brebis. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous n'avez pas le discernement des esprits, vous aurez du mal à reconnaître un faux prophète. Jésus dit, ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans. Regardez, on dit au-dedans. Voyez? Bien aimé, pour pouvoir connaître les choses qui sont dans mon cœur, tu ne pourras pas. C'est moi-même qui connais ce qui est dans mon cœur. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit au-dedans. Au-dedans, ce sont des gens qui ont des intentions machiavéliques, qui ont des motivations impures devant les enfants de Dieu. Au-dedans, ce sont des loups. Leur vraie nature, ce sont des loups. Et le Seigneur ajoute et dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est la piste de solution que le Seigneur nous donne pour pouvoir identifier ces gens, pour pouvoir reconnaître ces gens à leurs fruits. Bien-aimés, attention, ici je suis en train de s'adresser surtout aux serfs, parce que souvent c'est vous qu'on manipule beaucoup par les faux prophètes. Faisons attention. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui confessent Jésus qu'il est un ministre authentique. Attention. J'avais dit ici, si vous lisez dans 1 Roi chapitre 22, les prophètes, la Bible nous parle des prophètes de Baal. Mais lorsqu'ils prophétisaient, ils ne prophétisaient pas au nom de Baal. Ils prophétisaient au nom de l'Éternel. Vous voyez? Au nom de l'Éternel. Mais le texte dit que c'était des prophètes de Baal. Pourquoi ils n'ont pas prophétisé ainsi par les Baal? Pourquoi ils n'ont pas prophétisé au nom de Baal? C'est ça. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir vous séduire. Comme tu es la brebis, quand tu entendras le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, tu dis, ah, il est le nôtre. Il est le nôtre, il faut que je m'accroche. Alors qu'il n'est pas le nôtre. Il se sert du nom de Jésus, juste comme un appât pour tirer la brebis. C'est comme ça que Akab est allé décéder au champ de bataille à la guerre. Pourquoi? Parce qu'Akab a été séduit lorsqu'il a entendu ces prophètes de Baal prophétiser ainsi par l'Éternel. Tu vas battre les Madians, tu vas ligoter le président, le roi d'Assyrie, et tu vas les ramener ici à Jérusalem. Quand il a entendu au nom de l'Éternel, tu vas battre les Assyriens. Directement, il dit donc l'Éternel sera avec moi, alors que c'était faux. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis. C'est ça, leur malice. Ils y servent le nom de Jésus. Ils utilisent aussi quelques versets bibliques comme nous. Mais Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc les fruits, ce sont des signes palpables. Fruit en tant qu'un objet palpable. Hein? Le fruit n'est pas quelque chose d'invisible. Hein? Comme la mangue, comme la pomme. Vous voyez? Donc fruit, c'est un objet qu'on peut toucher. Donc quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, le Seigneur veut nous dire tout simplement, donc pour pouvoir les reconnaître, regardez des signes visibles. Vous n'avez pas besoin des dons de révélation. Leurs pratiques, les signes qu'ils manifestent. Regardez les signes, regardez les indices. C'est ça ce que nous sommes en train de vous donner. Quand vous voyez un serviteur de Dieu avec une grosse chaînette, bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un faux prophète. Posez-vous la question, pourquoi il porte cette grosse chaîne sur son cou? Ça sert à quoi? Vous voyez un serviteur de Dieu avec une épée. Vous allez vous... Parce qu'il se sert aussi des Écritures. Il peut récupérer Hébreux chapitre 4, verset 12, là où la Bible dit, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. On dit la parole. Est-ce que la parole de Dieu est comme une épée? Est-ce que la parole de Dieu est quelque chose de visible? Maintenant, pourquoi lui, il détient entre ses mains l'épée physique? La Bible nous demande de représenter la parole de Dieu comme une épée physique. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la magie. J'ai des vidéos ici, mais je me réserve de balancer toutes ces vidéos-là. Où vous trouverez, il y a même des images. Regardez seulement sur la photo que je mets sur toutes mes vidéos. Vous allez voir des serviteurs avec des épées. Ce sont ces signes-là. Vous n'avez pas besoin de prier, de demander à Dieu, révèle-moi l'état d'âme de ces pasteurs. Non, regardez seulement les signes.
Tous ceux qui se conforment aux prêtres catholiques, qui s'habillent en toge, qui s'habillent avec avec des longues robes, vous n'avez pas besoin de se poser des questions. Ce sont ces faux prophètes. Ce sont des faux. Je vous dis devant les élèves, ce sont des faux. Dans la Bible, un serviteur de Dieu n'a pas une tenue spéciale qu'il doit mettre sur son corps. Non. Pourquoi il s'habille comme les prêtres catholiques? Ce sont les enfants de la grande prostituée, l'église catholique. Les fruits, les signes. Ils aiment l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Ils aiment porter des chemises avec des cols cléricaux. Regardez, vous allez voir, ils aiment quoi, cette apparence-là. Ce sont ces signes-là. Tout ce que vous voyez avec des talites, avec des kippas sur la tête, vous n'avez pas besoin de prier. Ce sont ces gens-là que nous disons que les faux prophètes, ce signe, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire, vous allez les reconnaître par, c'est-à-dire, il y a des indices palpables, des signes palpables. Les fruits, des signes visibles. Un serviteur de Dieu qui vous demande de l'argent va de prier pour vous. Oh ma sœur, tu vois, il faut sceller cette prophétie. Avant de passer à la délivrance, on n'a pas assez de place ici, donc il faut demander un sou. Bien aimé, vous êtes en face d'un faux prophète. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus donne des exemples. Quand ils tombent des raisins, ou des épines, ou des figues, sur des chardons, verset 17, tout bon arbre portait de bons fruits. Un vrai serviteur de Dieu ne peut manifester que de bonnes œuvres. Mais les mauvais arbres portaient de mauvais fruits. Un faux prophète ne peut pas manifester de bons fruits. J'avais longuement parlé sur les bonnes œuvres et les bons fruits. Alors, l'apôtre Paul dit dans l'épître des 1 Thessaloniciens, versets 5 à 21 à 22, qu'il faut examiner toutes choses afin de déterminer ce qui est bon et de s'abstenir de tout ce qui est mal. Parce qu'on dit, tout bon arbre porte quoi? De bons fruits. Donc un vrai serviteur de Dieu ne peut que manifester de bonnes œuvres. Un faux prophète ne peut que manifester de mauvaises œuvres. Mais maintenant, face à un serviteur qui vous prêche la parole ou manifeste des dons spirituels, comment discerner ces fruits, si ces fruits sont bons ou mauvais? La réponse, c'est ça ce que je viens de dire. Comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, qu'il faut faire quoi? Examiner toutes choses. Il faut examiner. Si vous n'examinez pas, cher enfant de Dieu, vous aurez du mal à pouvoir remarquer si vous êtes constaté, si vous êtes en face d'un faux prophète. Donc l'apôtre Paul dit examiner toutes choses afin de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de tout ce qui est mal. Je suis dans 1 Thessaloniciens 5, 21, 22. La Bible dit mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc retenir ce qui est bon. Attention, je vais faire une petite nuance ici. Retenir ce qui est bon, ici, bon par rapport à la parole. Attention, bon par rapport à la parole. Car il y a des choses, il y a certaines choses qui sont bonnes selon la chair, mais non selon la parole. Vous le savez, il y a des choses qui sont bonnes selon la chair et non selon la parole. Maintenant, quand la Bible dit ici, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, c'est-à-dire bon par rapport à la parole. Donc, cette chose-là doit être bonne par rapport aux enseignements de Jésus, aux enseignements des apôtres. Et s'abstenez-vous de tout ce qui est mal. Ce qui est mal est non par rapport à la chair, parce que moi je n'aime pas, parce que je ne veux pas, mais ce qui est mal par rapport aux enseignements. Prenons par exemple les baptêmes dans un petit bassin, comme on baptise, parce que nous parlons aussi sur les pratiques non conformes à la sainte doctrine, sont généralement les signes qui caractérisent les faux prophètes, des pratiques non conformes. Prenons par exemple des églises dites des églises protestantes ou certaines églises de réveil qui
font les services de baptême dans un petit bassin. Alors que nous avons plein de rivières autour de nous. Mais, et ils disent non, on ne va pas aller dans des rivières parce qu'il y a trop de risques, il y a nanani, nanana. Je ne sais pas quelles sont les raisons qu'ils donnent. Ils ont créé des petites piscines dans les églises pour pouvoir baptiser les gens. Vous allez voir quand ils expliquent les mots baptême en grec, il dit baptême, tu sais, en grec, il ne donne pas les versets, hein, il vous donne une théorie bidon. C'est-à-dire, tu sais, le mot baptême en grec, il veut dire baptizo. C'est-à-dire, plonger dans l'eau, immerger, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Donc, il se limite à ce niveau, il dit, bon, voilà, comme la baptême veut dire plonger dans l'eau, donc, même dans un petit bassin, il suffit que la personne soit plongée dans l'eau. Il n'est pas question d'aller dans une rivière. Ça, c'est ça ce que Paul dit. Quand on va examiner à la lumière des Écritures, on va dire que non. Ça, c'est ça ce qui est la Bible considère comme étant un mal. C'est ça ce qui est mal. C'est bon quand on entend ça. En grec, veut dire baptise. Ah oui, c'est bon quand on entend quant à la chair. Mais quand on va vérifier à la lumière des Écritures, ah, ce n'est pas bon. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire dans les églises comme pratique, notre code de la route, c'est la Bible. Il faut que nous puissions voir des traces de cette pratique-là chez les apôtres, chez le Seigneur Jésus-Christ. Quand on regarde dans la Bible, il y avait des piscines de Bethesda. Il y avait des piscines. Il y avait plusieurs piscines en Israël. Il y avait la piscine de Siloé. Mais vérifiez dans la Bible. Est-ce que les apôtres ont-ils baptisé les gens dans ces lieux-là? Nous disons non. Dans la Bible, on a vu les traces des baptêmes là où on baptisait les gens. Dans des fleuves, dans les Jourdains. Nous avons les fleuves du Jourdain, nous avons aussi Hénon. On nous parle du Jourdain et la rivière Hénon, là où Jean-Baptiste baptisait aussi les gens. Parce que Jean-Baptiste pouvait baptiser les gens dans le fleuve du Jourdain et puis dans une rivière qui s'appelait Hénon. C'était des eaux qui coulent, des rivières qui coulent, des fleuves qui coulent. Pourquoi on doit toujours faire les services de baptême dans une eau qui coule? Il y a toute une explication là-dessus. Parce qu'une eau qui coule, c'est une eau symboliquement sur le plan spirituel qui a la vie.